Jeune maître, vous êtes de retour. Oncle Shen. Majordome Shen, vous perdez la tête ou quoi? Ce n'est qu'un gamin qu'on a ramassé à la campagne. Retenez bien ceci, je suis l'unique héritier de la famille Wen, moi. Zikong est de retour. Dépêche-toi de t'asseoir. Oui. Puisque Zikong est rentré, tu vas céder ton poste de directeur général de Wen Corporation. Exactement. Après tout, tu n'as pas le sang des Wen. Tonton, tata, je comprends. Ce que ça veut dire. Maintenant qu'on a retrouvé mes parents biologiques. Il est temps que je reparte. Je m'attendais pas à ce que les Wen gèlent ma carte aussi vite. Après toutes ces années où je me suis crevé pour leur boîte. Tant mieux. Il doit bien me rester un peu d'argent sur mon compte privé. C'est bizarre. Pourquoi j'ai sommeil tout d'un coup? Peut-être que j'ai un peu trop forcé sur le cerveau dernièrement? Beau gosse, on est arrivé. C'était 13 000. Si, un dixième de centime. Merci pour votre course, le total est de 1,2 millime. Combien? Et, chef, vous avez dit combien à l'instant? 1,2 millime. 1,2 millime? 1,2 millime. Beau gosse, ça va? T'as pas plus petit? Celle-ci est trop grande pour moi. J'ai pas les moyens. Laisse tomber la monnaie, garde tout. Tu vas me donner tout ça, 3 fois rien? Merci. Compte sur moi pour toi. Même le prix des bagnoles pourries a flambé, c'est une dinguerie. Qui peut payer un truc si cher? C'est du vol pur et simple, oui. C'est quoi ce bordel? Sérieux? Attends, est-ce que ça voudrait dire que les prix dans ce monde ont tous été divisés par 100 000? Une Maserati à 120 balles, un collier en diamant à 20. C'est plus de 3000, dans l'ancien monde, ça équivaudrait à 300 briques. Ah, j'avais oublié. Il devrait rester de l'argent sur mes 2 cartes. 2 millions sur l'une, à peine 10 000 sur l'autre. En tout, ça fait plus de 2 millions, ce qui équivaut à plus de 200 milliards d'avant. La Wen Corporation, en bourse, elle plafonne à peine à 5 milliards. Je vais bientôt rentrer chez mes parents biologiques. À leur âge, ils kiffent le luxe, les bijoux. Pourquoi nous bloquer? On est avec J-Corp. Mademoiselle Yituan est en train de faire ses emplettes à l'intérieur. Continuez le raffut, vous verrez les conséquences. La J-Corporation, le fameux fleuron de l'industrie de notre ville, ce truc qui pèse lourd, avec une valorisation à 60 000 balles. La J-Corporation. Exactement. Notre demoiselle n'est autre que la fille unique du PDG de la J-Corporation. Je me fiche de votre princesse. Ici, c'est un centre commercial. Si vous ne dégagez pas le passage immédiatement, j'appelle les flics. Dégage. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Avez-vous du jade?
Quelque chose qui se porte au poignet. Qui osait venir? Pchouillis. Il paraît que la famille Wen a gelé tous tes comptes bancaires. Et maintenant, tu viens me voir? Alors quoi? Tu regrettes de ne pas avoir accepté mes avances, c'est ça? Par égard pour le passé, si tu te mets à genoux pour me supplier, je peux te virer quelques euros. Chouillis, je te parle. Tu es sourd ou quoi? Espèce de gamine capricieuse et mal élevée. Chouillis, tu ferais bien de saisir cette chance. Après cette occasion, elle ne se représentera plus. Fais-moi visiter. Bien, par ici, je vous en prie. Faire le fier alors que tu n'as pas un rond, Chouillis. Je rirai bien te voir sans argent. Monsieur, vous pouvez jeter un œil à tout ceci. C'est tout ce que vous avez? Dis-le clairement que tu n'as pas les moyens, Chouillis. Depuis quand tu tiens tant aux apparences? Tu es fauché et en plus tu gaspilles le temps des autres. Désolé monsieur, nous n'avons rien de moins cher. Ce que je veux dire, c'est, vous avez quelque chose de plus onéreux? Oui, monsieur, un instant s'il vous plaît. Faire semblant de pouvoir se l'offrir, quel pathétique. Toi. C'est un portrait en Jacques de Étienne. Valant plus de 5000 €. C'est l'objet le plus cher que nous ayons en boutique. Se donner de grands airs pour souffrir en silence, Chouillis. Je suis curieuse de voir comment tu vas te sortir de ce pétrin. Monsieur, nous avons d'autres modèles un peu moins chers. Je vais vous les chercher. Non. Je prends celui-ci. Monsieur, votre bracelet de jade. Merci. La famille Wen a tout gelé? Comment peut-il encore avoir autant d'argent? Ah, l'indemnité des Wen. Il a dépensé tout cet argent juste pour la frime devant moi? Chouillis, un jour, tu reviendras me supplier à genoux. Bonjour, vous êtes. Je suis censé être... Ton grand frère. Xiaoyi. Voici tes deux petites sœurs, Shu Ruoyan et Shu Qianqian. Qianqian est encore étudiante à l'université. Et Ruoyan vient d'être diplômée. Du département d'art dramatique. Nous t'avons cherché pendant toutes ces années. Sans jamais avoir la moindre piste. Je n'aurais jamais cru te revoir de mon vivant. Mon enfant. Nous avons tellement de dettes envers toi. Tiens. C'est un cadeau que nous t'avions acheté à ta naissance. Et que nous avons gardé jusqu'à aujourd'hui. Un cadenas en or. N'aurais jamais eu l'idée de le vendre. On n'a jamais pensé à vendre. Papa. Maman. Ruoyan, Qianqian. Voilà les cadeaux que je vous ai apportés. Ce ne serait pas ce fameux bracelet en jade vu à la télé? Ça coûte cher, non? C'est beaucoup trop précieux. Papa, tu te trompes, ce n'est pas si cher que ça. Ils sont tous fabriqués à partir de chutes de jade de Étienne. Les 5 réunis coûtent à peine 1 centime. Ah oui, vraiment? Alors ça va. Frère, voici ta chambre. Papa et maman, heureux de ton retour, l'ont déjà nettoyé de fond en comble. Merci.
Allô? Petit Liu, le gestionnaire de banque? Gérer mon capital? Oh. D'accord, j'ai compris. Bien. Shuyi, réfléchis bien. Tu n'es plus le jeune maître de la famille Wen. Je te donne une dernière chance, obéis-moi. Ce Shuyi, il a osé me raccrocher au nez. Mademoiselle J, pourquoi vous obstinez sur un seul homme? En plus, Shuyi n'est plus l'héritier Wen. Il n'est plus à votre hauteur. Je m'en fiche. Ce maudit Shuyi. Ruiné mais encore trop fier pour plier. Je veux voir. Combien de temps il va pouvoir tenir? Je veux savoir qui a rendu notre princesse de famille si contrariée. Ce n'est que ce pauvre type de Shuyi. Il fait le fier, mais il en bave. Xiao Xuan, ma chérie. Shuyi n'est plus un Wen, mais proche de. Zikon est un bon garçon, on veut dire. Il doit. Je plaisante. Je ne sais pas un jour pour m'arranger. Ah, Xiang, les sentiments, ça se construit avec le temps. Si ça ne colle pas, fréquente-le un peu. Hein? Ah, mais toi? Eh bien, quelle tête de mule, cette petite. Entrez. Avec le temps, ça ira mieux. Merci, maman, de vous donner tout ce mal pour moi. Ça vous rapprochera, et je m'inquiète pour elle seule. D'accord, pas de problème. Bien, va te reposer un peu ce soir. Merci maman. Ce n'est rien, voyons. Ryoyan et Kian. Un frère en plus soudain. C'est normal d'être mal à l'aise. Ça ira mieux avec le temps. Merci maman, vous prenez soin. Ryoyan a dit vendredi. Elle signe un contrat, accompagne-la. Ça vous rapprochera. Elle y va seule, je m'inquiète. D'accord, pas de problème. Va te reposer tôt. Merci maman. De rien. Xiaoyi, tu es réveillé? Viens, viens prendre le petit déjeuner. Xiaoyi, alors, tu as bien dormi cette nuit? Papa, maman, la nuit dernière. J'ai incroyablement bien dormi. Tant mieux, dépêche-toi de manger. Regarde comme tu es maigre, mange plus de viande. Exactement. Le porc braisé de ta mère est juste délicieux. Toi, repose ce couvert. Et pourquoi je ne pourrais pas en manger? Devenir star? Prendre 3 kilogrammes en un mois. C'est tout simplement inadmissible. Oh, papa, franchement. Tiens, serre-toi un peu plus. Resserre-toi, les œufs brouillés de maman sont un vrai délice. Oh, regarde, il y a un grain de riz. Je suis vraiment étourdie. Le réalisateur vous attend dans son bureau, dépêchez-vous d'y aller. Parfait, merci. Par ici. Allons-y. Réalisateur Shu, bonjour, je suis Shu Ryoyan. L'actrice pressentie pour Guan Tang. Je suis venue signer le contrat aujourd'hui. Je suis désolé, mais ce rôle a déjà été attribué à quelqu'un d'autre. Mais c'est moi qui ai été choisie pendant les auditions, non? Shu Ryoyan, je te l'avais bien dit. Me voler un rôle? Tu te berces d'illusions, ma pauvre. Mademoiselle Yu, quelle bonne surprise. Comment se fait-il que vous soyez là? Réalisateur Shu, pas besoin de tant de manières. Shu Ryoyan. Et alors, même si tu es première au casting, ma famille, les Yu, est le principal sponsor de la série. Avec quoi tu comptes rivaliser contre moi, hein? Tiens donc, ça faisait longtemps. Un amoureux clochard? Les contraires s'attirent, comme on dit. Yutang ne dépasse pas les bornes. C'est mon frère. Ah, ton frère. Il pue la province, comme toi.
De vrais ploucs. Mais bon, je ne m'acharne pas sur les pauvres. Tu veux être actrice? À genoux devant moi. Et que tu me supplies. Je te donnerai un rôle de servante. Alors? Ça suffit, calme-toi. Ton frère est là. Sors et attends-moi dehors. Mais, Fais ce que je te dis. T'as beaucoup d'argent, toi? Mademoiselle est la fille unique. Le DG de Huitai, Yutao, a plus de 2000 yuan. T'as une idée de combien ça représente? 2000 yuan? Plus que toi, un plouc, en plusieurs vies. 2000 yuan? C'est ça? Pauvre type, tu as déjà vu 2000 yuan pour frimer? 2000 yuan? Pour moi, c'est franchement une broutille. Monsieur le réalisateur, combien la famille Yu a-t-elle investi? Je mets 10 fois plus. 10 fois plus? tu racontes n'importe quoi. Tu sais que la famille Yu a sponsorisé, au moins. Monsieur, la famille Yu a sponsorisé pour plus de 50 yuan. Si on multiplie par 10, ça fait 500 yuan. Plouc, oublie les 500. Tu sais ce que c'est, 50 yuan? Ta vie entière ne vaut même pas cette somme. Ça, c'est pour toi. Pour moi. C'est ce que je gagne le temps de quelques respirations. Alors sors l'argent. C'est facile de brasser du vent, non? Monsieur, vous voulez vraiment sponsoriser notre projet? Avec une telle somme? Réalisateur Chou, ignorez-la. Vu la faillite des Choux, cette famille de moins que rien, laissez tomber les 500. Ils auraient même du mal à réunir 50 centimes. Bien sûr que si. Alors, vous payez par virement où? En espèces? Tiens, où est mon portefeuille? Ne me dis pas que t'as oublié ton argent. Dans ta précipitation? Prends ton temps, surtout. Quelle coïncidence. C'est pas possible. Ce loser de frère de Choruoyan. Où il aurait trouvé tout cet argent? Monsieur, oserais-je vous demander votre nom? Choui. Attendez, j'ai compris. Cet argent est faux. Bravo Choui, tu oses utiliser de la fausse monnaie en public. Monsieur Chou, permettez-moi de vérifier les billets que vous tenez? Allô? Apportez-moi le détecteur de faux billets. Dans mon bureau. Directeur Chou, appelez la police. Comment un plouc pareil pourrait sortir? Une somme pareille? Pour une misère comme ça. J'ai vraiment pas besoin de faux billets. Directeur Chou, voici le tout dernier modèle de détecteur. Il repère n'importe quel faux billet. T'as compris, Choui? Pas de filouterie, grosse coupure fausse. C'est un crime grave. Mon conseil, va vite te dénoncer, tu pourrais tirer moins d'années de prison. 5 billets. Quoi? C'est pas possible. Ce plouc? Comment il pourrait sortir autant d'argent? Metteur en scène, ma sœur peut enfin signer pour ce rôle, maintenant? Bien sûr. Je vais demander au service juridique de préparer le contrat. Attendez. Jeune maître Wen, qu'est-ce qui vous amène? Jeune maître Wen. Ah, Choui, on se revoit. Déjà, et plus tôt que prévu. Jeune maître Wen, tu connais ce plouc? Et ce n'est pas un plouc. Avant que j'arrive chez les Wen, c'est lui l'unique héritier de la famille Wen. L'héritier des Wen? Je savais bien que sa tête me disait quelque chose. C'est donc ce fils qui s'est fait virer de la famille Wen. Choui, on dirait que t'avais mis pas mal de côté avant, pour pouvoir encore sortir 5 cents. Combien j'ai, ça te regarde? Non, rien à faire. Mais je ne supporte pas de te voir écraser les gens avec ton fric. Metteur en scène Chou, en tant que directeur général de Wen Corporation, je sponsorise la société Pierre Angulaire à hauteur de 7 cents. Ce rôle doit revenir à Yutong. 700. Merci infiniment, directeur Wen.
T'inquiète. Je suis là, je veux bien voir qui va lui voler ce rôle aujourd'hui. Chui. Maître Wen sponsorise cette scène de plus. Tu fanfaronnais à l'instant. Tu disais que peu importe la somme qu'on mettrait. Tu mettrais 10 fois plus? Si t'as le fric, continue à monter. Ça lui ferait donc 7000. J'ai vraiment ça. T'as un de ces culots. Tu te prends vraiment pour l'unique héritier de la famille Wen? Alors sors l'argent. C'est facile. De parler dans le vide. Tu sais quoi? J'ai changé d'avis. Je ne sponsorise plus rien du tout. Xiao Liu rachète immédiatement Cornerstone Film. La totalité. Tu te prends encore pour l'ancien jeune maître de la famille Wen? Racheté, comme ça. Tu sais combien vaut Cornerstone Film? 9000 yuan? Pauvre plouc. Shuyi, arrête ton cinéma. Même moi. J'oserais pas dire ça. Pas d'argent. Tais-toi. Te ridiculiser. Réalisateur Chou, faites vite virer ceux. Qu'il ne gâche pas la signature. Monsieur Chou, vous voyez bien. Pas si vite. Le président est là. Président et qu'est-ce qui vous amène? Bande d'incapables. L'invité est là. Pas de siège. Monsieur Chou. Qu'est-ce que ça veut dire? Chou rachète Cornerstone Film. Il est maintenant l'unique actionnaire majoritaire. Comment est-ce possible? Président et? Vous ne confondez pas avec quelqu'un d'autre? Ce fils chassé. De la famille Wen, comment pourrait-il avoir autant d'argent? C'est vrai, président et il a été mis à la porte. De chez nous depuis longtemps. C'est moi, le véritable héritier Wen. Respecte Monsieur Chou. Garde, foutez-moi tout ce beau monde dehors. Jeune maître Wen, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je croyais qu'il s'était fait virer de la famille. Fermez-la. Ce Chouyi. Comment peut-il avoir autant d'argent? Monsieur Chou, toutes mes excuses. Vous avez été offensé. Arrêtez ça. Je vois, Chouyi. D'où tu sors tout cet argent? T'as forcément détourné. Des fonds de la famille. Exact. Avant d'être viré de la famille. Shui, ex-DG de Wen Corporation. D'où sa fortune. C'est donc ça, il a détourné l'argent du groupe. Chouyi. Jamais j'aurais cru que pour sauver la face. Détournement familial, crime grave, peine lourde. T'es fini. Oui, président, et il ne faut surtout pas vous laisser berner par Shui. Cet argent, si on découvre qu'il provient d'un détournement, il sera finalement confisqué. Monsieur Chou, c'est... Rassurez-vous. Cet argent fait entièrement partie de ma fortune personnelle. Chouyi, t'es cuit. J'appelle les flics tout de suite. Qui de vous est Chouyi? Lui, monsieur l'agent, c'est lui, Shui. Bonjour, je suis Chouyi. Que puis-je faire pour vous? Tu fais encore le malin? Le crime que tu as commis. Tu le sais très bien, non? Allez, monsieur l'agent. Passez-lui donc les menottes. Comment ça, les menottes? Monsieur Chou, votre portefeuille a été volé par un pickpocket. Le voleur, effrayé, s'est rendu à la police. Désormais, évitez de sortir avec tant d'espèces. 1 ou 2 pièces, c'est bien suffisant. Mais heureusement, que le voleur se soit dénoncé, car un vol d'une telle somme nous aurait causé d'énormes problèmes. Monsieur l'agent, vous n'êtes pas là pour enquêter sur son abus de biens sociaux, ou le détournement des actifs familiaux. Monsieur, les biens au nom de Monsieur Chou sont considérables. Nous avons déjà vérifié tout ça. Donc, l'argent de Monsieur Chou est totalement légal et régulier. Il n'y a aucun détournement de fonds de l'entreprise. Monsieur Chou, s'il n'y a rien d'autre, nous allons y aller. Dégage. Jeune maître Wen, c'est quoi ce bordel? Ferme-la. C'est moi, l'unique héritier de la famille Wen. Ce Chouyi. Il ne peut pas être aussi riche. La famille J. C'est forcément J. Cette femme lui a tout donné. Mademoiselle Chou, le contrat est prêt. Suivez-moi pour la signature. D'accord, allons-y. Mon frère, ça va? Ça va signer vite, ne traîne pas. Vous êtes bien la sœur de Monsieur Chou? Bonjour, président et... C'est moi qui viens signer. Voici la responsable juridique.
Dites bonjour à Mademoiselle Chou. Emmenez-la immédiatement. Finalisez le contrat. Souvenez-vous, tout doit être fait, selon les exigences de Mademoiselle Chou. Assurez-vous qu'elle soit parfaitement satisfaite. Bien. Mademoiselle Chou. Suivez-moi, je vous prie. Ne t'inquiète pas, vas-y. Par ici. Mon frère, sans toi aujourd'hui, ce rôle m'était encore volé, c'est sûr. Je suis ton frère, qui d'autre que moi t'aiderait? Mais franchement, t'es incroyable. Depuis que tu es entré, tout le monde a changé d'attitude et est devenu super gentil. Comment t'as fait? C'est évidemment parce que je connaissais déjà le PDG de Jishi. Ah bon? J'ai du mal à y croire, pourtant. Bon, arrête de te poser des questions. Papa et maman ont préparé le dîner à la maison. On rentre, allez. Xiaoyi, on te doit une fière chandelle cette fois-ci. C'est vrai, Xiaoyi. Le président est... C'est notre bienfaiteur. À l'avenir, il faudra que tu entretiennes de bonnes relations avec lui. D'accord, c'est promis. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette gamine a l'air préoccupée. J'ai assez mangé. Je rentre la première. Oh là là, cet enfant. Ne lui en veux pas, Xiaoyi. Qian, c'est dans sa nature. Elle n'est pas très bavarde. Qian a toujours été aussi réservée? Elle a changé depuis la fac. Elle se referme de plus en plus. C'est sans doute parce qu'avec ton père, on travaille tous les jours. Et que Ruoyan est à l'école, absente de la maison. Ce qui fait que Qian manque cruellement de compagnie. Justement, demain Qian est en vacances. J'avais envie de l'emmener s'amuser quelque part. Grand frère, tu veux venir avec nous? Moi? Ok. Encore raté. Mate un peu la technique. On dirait bien que la chance n'est avec aucun de nous. Qian, à ton tour d'essayer. Qui sait, la chance te sourira peut-être. Non, vraiment. Je ne sais pas vraiment faire. Essaie un peu, allez, vas-y. Allez. Bonjour, excusez-moi, vous avez un appareil pour attraper les peluches. À tous les coups, Monsieur, nos machines sont toutes complètement aléatoires. Il n'y a aucun mécanisme. Garantie satisfait ou remboursé, vous réussirez à coup sûr. pas besoin de 100%, 60% suffit. Tant que ma sœur s'amuse, c'est le principal. D'accord. Vas-y. Grande sœur, j'en ai attrapé une, incroyable. Qian, t'es trop forte. Attrapons une autre. Allez. On va le faire ensemble. Grand frère, on en a assez, tu veux jouer aussi? Et si on allait voir les autres attractions? Félicitations, mademoiselle. Vous êtes notre millième cliente. A gagné une peluche cette année. Voici votre prix. Oh, elle est trop mignonne. Merci. Waouh, c'est génial, t'as une chance de folie. Par contre, on ne peut pas tout ramener. On enverra quelqu'un. Pour tout livrer directement chez vous. Alors, merci beaucoup. On y va. C'est le réalisateur Chou. Mon frère, je dois prendre l'appel. D'accord. Qian, t'es fatigué? Laisse-moi t'aider à porter ça.
Merci, grand frère. Mais, c'est quoi ce bleu? Ça va. C'est moi, je suis tombée toute seule par mes gardes. Elle ment, cette gamine. Ce bleu, clairement, quelqu'un le lui a fait. C'est impossible de se faire ça en tombant. Je suis ton frère. Dis-moi tout. Alors? Tu t'es fait embêter à l'école? Mais non, c'est rien, frère, arrête de te faire des idées. Frère, le réalisateur Chou m'a déjà envoyé le scénario. Le tournage commence officiellement dans quelques jours. Merci, frère. De rien. Je suis ton frère, pas besoin de faire des manières avec moi. J'ai un truc à régler. Je vais passer un coup de fil dehors. Ok. Monsieur Chou, quels sont vos ordres? Enquêter sur ma sœur, Chou Kian. Je veux savoir si elle se fait harceler à l'école. Monsieur Chou, cela dépasse peut-être mes attributions habituelles. Laissez tomber les discours. Vous avez 1 heure. Si dans 1 heure, vous n'avez rien trouvé, je transfère tout mon argent dans une autre banque. Quoi? Maman, tu sais quoi? Le réalisateur Chou m'a déjà. Scénario envoyé. Tournage imminent. Mais c'est une excellente nouvelle. Génial. Pourquoi tarder à nous le dire? On aurait préparé plus de bons plats pour fêter ça. Monsieur Chou, j'ai terminé mon enquête. L'école de Mademoiselle Chou Kian. École privée de danse, entièrement financée. La fondation Stone acquise sponsorise entièrement. Ça ne m'intéresse pas. Oui, monsieur Chou, j'ai bien vérifié. Mais, quand je vais vous le dire, surtout, ne vous fâchez pas. Parle. Eh bien, Chou Kian, tu cherches à filer? Tu veux te tirer, c'est ça? T'as pas encore payé la protection de cette semaine. Mais j'ai pas déjà payé la semaine dernière? La semaine dernière, c'était la semaine dernière. Cette semaine, pas d'argent. Demain, je vous paie demain, ça marche? Bien sûr que oui. Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Ta gueule. Chou Kian. Il est joli, ton bracelet. File-le-moi. Non. Touche pas à ça. Mon frère me l'a donné. On dirait que la leçon de la dernière fois ne t'a pas suffi. Comment tu oses? Toi? Grand frère. Ça va, je suis là, n'aie pas peur. Comment tu te sens? T'as osé me frapper? Tu sais qui je suis? Lélei. Qui fait ce raffut? Monsieur Tang. Enfin vous arrivez. Ce type m'a frappé. Monsieur, comment pouvez-vous lever la main sur une enfant? Elles ont attaqué ma sœur, il l'a défendue. Quelle qu'en soit la raison, ça ne justifie en aucun cas que vous leviez la main sur quelqu'un. Ah oui? Cette bande s'en prend à ma sœur, et pas qu'une fois. Vous restiez passif, mais là. Vous défendez les victimes? C'est pas pareil. Wang Lei et les autres, elles plaisantaient, c'est tout. Vol, violence, vous appelez ça des plaisanteries? Un petit peu de contact physique, pourquoi en faire? Toute une montagne, monsieur Chou. Blague normale entre jeunes. Quoi, c'est normal? T'as osé me frapper? Monsieur Tang, ne vous fâchez surtout pas. Comme vous l'avez dit, je ne faisais que plaisanter avec vous. Parfait, j'appelle la police. Monsieur Chou, toute la scène où Mademoiselle Chou s'est fait brutaliser. On l'a entièrement filmée. Parfait. Je suis curieux de voir qui les flics vont finir par embarquer. Au juste. Chef Tang, pas la police. Je vais me faire arrêter. Bien joué. C'est comme ça que vous voulez jouer, hein? Chou Kian, on dirait que ton frère ne veut plus te voir dans cette école. Attends un peu. Dès demain, tu seras viré. Professeur Tang. Kian, pas la peine de le supplier. Ce n'est pas toi qui seras viré. Mais bien ces ordures. Quelle arrogance. Papa. Directeur Wang. C'est qui, l'insolent qui menace de me virer? Moi? La fille de Wang Yaoi.
Directeur Wang. C'est lui. Papa, non seulement il a menacé de me virer, mais il m'a aussi donné 2 gifles. C'est vrai, ça? Et quand bien même, qu'est-ce que ça peut vous faire? Jeune homme, l'excès de confiance ne vous mènera nulle part. Que ma fille ait daigné brimer ta sœur, c'est un honneur pour elle. Maintenant, effacez cette vidéo, et je passerai l'éponge. Et non. Sinon quoi? Sinon, je ferai en sorte que ta sœur soit immédiatement jetée hors de cette école. Et je te garantis qu'à l'avenir, aucune école de danse de tout Jiansheng n'osera l'accepter. 2 options, choisis-en une. Me dicter mon choix? Tu n'en as ni la légitimité, ni l'autorité. Et Ewego, annule immédiatement tous les financements que le groupe Cornerstone verse à l'école de danse privée UI. Tout de suite. Immédiatement. Jeune homme, tu es bien trop naïf. Tu crois que tu peux me faire peur en passant un coup de fil bidon pour faire annuler un financement? C'est d'un ridicule achevé. Chef Wang, le PDG de Cornerstone Media, s'appelle bien Ewego. Je sais. Mais regarde-moi cet air misérable. Tu le vois connaître Ewego? Ce n'est qu'un mythomane. Mon garçon, tu ferais mieux de réfléchir très sérieusement aux 2 options que je t'ai données. Ce n'est rien. Quoi? Chef Wang, Cornerstone Media vient d'annuler toutes les subventions pour notre école. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur le directeur, qu'est-ce qui vous amène? Bande d'incapables. Qu'est-ce que vous avez encore fait? Pardon, monsieur Chou. Soyez magnanime. Le directeur, lui, c'est juste un parent d'élève ordinaire. La ferme. Espèce d'idiot. Vous êtes virés, tous les 2. Ne remettez plus jamais les pieds ici. Et vous autres, vous avez osé brutaliser la sœur de monsieur Chou. Vous êtes renvoyés aussi. Ne revenez plus jamais au cours. Monsieur le directeur, permettez-moi de vous reprendre. Nul ne devait la toucher. Monsieur Chou, vous avez absolument raison. Un tel comportement ne peut en aucun cas être toléré. Et vous, bande d'abrutis, qu'est-ce que vous attendez? Plantez-la. Du balai. Attendez. Quelqu'un est venu vous chercher. Wang Lei, Li Qin, Zhang Yuan, Li. Vous êtes accusés de vol aggravé et de coups et blessures. Wang Gao, vous êtes accusé de complicité et de corruption. Suivez-nous, s'il vous plaît. Wang Yaohui, vous êtes accusé de corruption et de détournement de fonds massifs. Suivez-nous. Allons-y. Emmenez-les. C'est fini. Problème réglé. Pardon, grande sœur. J'avais vraiment peur. Peur que toi et papa-maman vous vous inquiétiez. Ce n'est rien. On en parlera plus tard, d'accord? Allons-y. Ce satané Chouyi, il ne répond toujours pas à mes appels. Mademoiselle, cette fois, maître J demande à ce que le jeune maître Wen Zikong vous escorte au banquet. Il a même expressément dit de ne plus vous laisser. Contactez monsieur Chouyi. Moi, il décide tout, c'est ça? Tu obéis à qui? À lui ou à moi? Mais rien du tout. Assez discuté. Conduis-moi chez Chouyi. Bien. Tiens, si jamais il arrive quelque chose, tu dois absolument nous en parler. Si cette fois, le grand frère Chouyi ne l'avait pas découvert, qui sait? Combien de temps encore il t'aurait brutalisé? J'ai compris. Chouyi. C'est qui, elle? Ma sœur. Chouyi. Toi alors, tu te la joues collectionneur? Mademoiselle J. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Si c'est encore pour me demander de m'agenouiller. Alors fais demi-tour, tout de suite. Grand frère, c'est qui? Juste une héritière capricieuse. Ne fais pas attention à elle. Grand frère. Ce sont les sœurs du jeune maître.
Oh, ces sœurs. Si vous êtes les sœurs de Shuyi, alors vous êtes les miennes. Vous pouvez m'appeler grande sœur. Et, ça suffit. N'essaie pas de te rapprocher d'elle. Je ne suis plus de la famille Wen depuis longtemps, et toi et moi. C'est pas comme si on était proches. Mademoiselle? Voilà. Un petit quelque chose pour ces sœurs, de ma part. Puisqu'elle insiste, prenez-le. Merci. Mais, tu vas où, là? Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu me veux? Il y a un gala dans 3 jours. Tu pourrais m'accompagner? Xiaoyi, aujourd'hui, heureusement que tu étais là. C'est vrai, sans toi, on n'aurait jamais su que cette pauvre Qian se faisait harceler à l'école. Depuis tout ce temps. Ce président de Cornerstone, c'est vraiment notre ange gardien, à notre famille. Là encore, il nous a sauvé la mise. Tu dois absolument le remercier comme il se doit, hein. Papa, maman, j'ai compris. Xiaoyi. Ça, c'est le pendentif en jade ancestral de la famille Shu. À l'origine, il y en avait 2. Un pour le chef de famille, l'autre pour son épouse. Malheureusement, il y a une dizaine d'années, quand notre société a fait faillite, j'ai été contraint d'en mettre un en gage. Alors aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un seul exemplaire. Je te le transmets. Merci, papa. Allô? Monsieur Shu, j'ai trouvé des infos sur le pendentif. Jeune maître Wen, par ici je vous prie. Jeune maître Wen. Il a été banni des Wen depuis longtemps. En le laissant entrer, s'il y a le moindre problème derrière, vous serez incapable d'en assumer les frais. Jeune maître Wen, c'est... Ce n'est rien, laissez. Il est vrai que je ne fais plus partie des Wen. Monsieur Shu, par ici je vous prie. Mange ça. Tiens. Yixuan. Yixuan, c'est oncle J et Tangji, qui m'ont envoyé te voir. Je n'ai pas besoin de compagnie. Yixuan, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais les sentiments, ça se cultive. Je suis convaincu qu'un jour, je finirai par te toucher. Mademoiselle J, qu'est-ce que vous faites? Ferme-la. Lâche-moi. Non. Lâche-moi. Il me semblait que Shuyi avait été viré de la famille Wen depuis longtemps. Comment se fait-il que Mademoiselle J traîne encore avec lui? T'es pas au courant? Mademoiselle J et Shuyi, c'est les amours d'enfance. Ils se sépareront pas si facilement. Bon sang, fais chier. Shuyi a pas été banni de la famille Wen. Depuis Belle Lurette, comment il a eu une invitation? T'as pas vu qui est à côté de lui? L'héritière de la famille J. Elle est raide dingue de lui. Il paraît qu'il l'a recalée mais elle lâche pas l'affaire. Sérieux? Mademoiselle J est canon et blindée. Pourquoi il la refuserait? Shuyi, les écoute pas. Putain. Shuyi, tu vas voir ce qui t'attend. Bonsoir à tous les invités. Bienvenue à notre vente de charité. Tous les fonds récoltés seront reversés à la fondation. Vous connaissez la règle. Le plus offrant l'emporte. Passons maintenant au premier objet de la vente. Vasming, 10 yuan. 11 yuan. 12 yuan. 21 yuan. La famille Zhang se fout de nous. Elle monte direct de 9 yuan. Ce vase, il vaut 11 ou 12 yuan max.
Félicitations à Mademoiselle Zhang pour ce vase. Passons au lot suivant. Le prochain lot, une statue Tang Sankey de la dynastie Tang. Regardez-moi ça. Adjugé. Vendu. Chouyi, comment se fait-il que tu n'aies rien enchéri? Rien à trouver grâce à tes yeux? Il a été chassé des Wen depuis longtemps. S'il est venu aujourd'hui, c'est juste pour faire de la figuration. Chers invités, un peu de silence, s'il vous plaît. Le lot suivant. Un superbe pendentif en jade, dragon et phénix. La mise à prix est de 30 yuan. Mademoiselle Zhang, pour ce pendentif, hors des Zhang. Personne ne pourra l'emporter. On n'a pas d'argent à jeter par les fenêtres, nous, chez les ânes. Ce pendentif dragon phénix, il lui manque sa moitié. Sa valeur chute, ça vaut 4 yuan max. Quel gaspillage d'argent. Exactement. Voici la partie manquante de ce pendentif. J'en offre 50 yuan. J'ai bien entendu? 50 yuan pour un vieux pendentif pourri? Idiot blindé, il ne sait plus quoi faire de son argent. Ce truc vaut 4 yuan max, et il en met 50. De l'argent jeté. Chouyi, depuis son renvoi des Wen. Il a pété un câble où il essaie de frimer devant Mademoiselle J. Ne les écoute pas. Si quelque chose te plaît, n'hésite surtout pas à en chérir. Tout ce que tu achèteras ce soir sera mis sur mon compte. Ne t'en fais pas, ce n'est pas une somme qui me fera peur. J'en offre 60 €. Wenzikon se frotte à Chouyi, on dirait. Le clash est lancé, ça va être du très bon spectacle. Montez, j'ai toute la soirée et de quoi payer. 120 €. J'en offre 2 cents. Chouyi, voyons voir si la famille J t'autorise encore. À claquer autant d'argent pour un vulgaire caillou. Chouyi. Laisse tomber, va. Laisse-lui ce bout de jade minable. Monsieur Wenzikon offre 200 €. Qui dit mieux? 200 € une fois. 200 € deux fois. 1000 €. 1000 €. Il a complètement pété les plombs ou quoi? Même blindé, on ne jette pas l'argent par les fenêtres comme ça. Chouyi. Tu vas vraiment dépenser une fortune pour ce jade pourri? Je n'ai pas pris une telle somme sur moi aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. J'ai ce qu'il faut. Chouyi, une vente aux enchères, ce n'est pas un jeu d'enfant. Quand on remporte un lot, il faut passer à la caisse. Monsieur Chouyi, confirmez-vous votre enchère à 1000 €? Le règlement stipule que pour toute transaction dépassant 300 €, vérification des fonds obligatoire. Bien sûr, aucun problème. Chouyi. Tu as vraiment tout cet argent? T'inquiète. Faire le beau sans un sou. Chouyi, j'ai hâte de te voir ridiculisé. Chère cliente, votre solde actuel est de 3823 yuan. J'ai bien entendu, là? Plus de 3800 balles? Mais c'est pas possible. Ce Chouyi, d'où il sort tout ce fric? Une liquidité de presque 4000 yuan. Même pour la J-Corporation, sortir une somme pareille, c'est pas si simple. Chouyi, d'où tu sors tout ce fric? De mes économies. D'avant. T'as pas détourné des fonds, quand même? J'ai une tête de type qui détourne des fonds, moi. C'est de l'argent gagné honnêtement. Toi. Votre machine est trafiquée, c'est ça? Comment il pourrait avoir autant d'argent, ce monsieur? Notre appareil est le dernier modèle en Chine. Il n'a absolument aucun défaut. Monsieur Chouyi, pour une enchère à 1000 yuan. Quelqu'un dit mieux? Alors, jeune maître Wen, on se dégonfle? Enchère encore? Ouais, jeune maître Wen, à ce train-là, on pourrait croire que Chouyi est l'unique héritier de la famille Wen. Putain, cette famille J lui a filé un max de fric à ce Chouyi, puisqu'il n'y a pas de meilleure enchère. Félicitons tous monsieur Chouyi, qui pour la somme de 1000 yuan, remporte le pendentif Dragon Phénix. Chouyi. Tu repars déjà? Où cours-tu comme ça? J'ai eu ce que je voulais. Je n'ai plus rien à faire ici. Et puis, Mademoiselle J. Un homme et une femme, c'est inconvenant de se toucher. Chouyi, ne fais pas le malin. Si je ne t'avais pas donné l'invitation, tu n'aurais même pas pu entrer. D'accord, mademoiselle. Eh bien, merci, ça te va? Maintenant, tu peux me lâcher? Je rentre chez moi.
Pourquoi tu me suis encore? J'aimerais passer chez toi, c'est interdit? C'est pas vrai. Maudit Chouyi, et cette garce de la famille J. Je vais vous faire regretter. Père, Chouyi, il. Imbécile. Tu as déshonoré la famille Wen. Père. C'est à cause des J, cette femme de la famille J. Lui a donné beaucoup d'argent. Chouyi a été chassé de la famille Wen. Maintenant, c'est toi, le jeune maître Wen. Les fiançailles sont actées, tu n'es même pas capable de soumettre ta fiancée. À qui la faute? Père. Cette femme, Ji Xuan. Elle refuse que je la touche. Je ne peux pas du tout l'approcher. Idiot. As-tu pensé qu'elle est l'unique héritière de la J Corporation? Si les J te trouvaient de la valeur, crois-tu qu'ils la laisseraient faire n'importe quoi? Je me suis déjà arrangé avec les J. Après l'assemblée, vous officialiserez vos fiançailles. D'ici là, comporte-toi bien. C'est leur seule héritière. Une fois mariée, la J Corporation sera à toi aussi. Compris, père. Ce mois-ci, je ferai de mon mieux, c'est promis. Bien. Papa, maman. Et voilà qui est. Bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle Ji Xian. Je suis la petite amie de Chouyi. Papa, maman, n'écoutez pas ces bêtises, vous vous méprenez. Vite, entrez donc. Je vais vous laver quelques fruits. Asseyez-vous, je vous en prie. Grand frère, j'ai vérifié sur Internet. La future belle-sœur. C'est la princesse héritière du J Corporation. Pas mal. La princesse héritière s'amourache de moi, hein? Effronté, tu moques ton frère? Xiao Xian, j'ai amené les fruits. Goûtez vite. Merci, madame. Et Kian, du coup? Comment ça se fait que je ne la vois pas? On est samedi, elle a cours de rattrapage à l'école. Ah, d'accord. Dis, Ruoyan, tu n'avais pas une soirée aujourd'hui? Ah, oui, c'est vrai. J'avais bien une soirée entre anciens camarades. Xiaoyi, ton père et moi. On sort faire une course. Toi, reste ici. Occupe-toi bien de Xiao Xuan. D'accord. Papa, maman, attendez une seconde. J'ai quelque chose d'important. L'autre pendentif en jade. Xiaoyi, d'où est-ce que tu le sors? J'ai trouvé le pendentif. Je l'ai tout simplement racheté. Tu l'as racheté? Ça a dû te coûter une fortune, non? Pas tant que ça. Xiaoyi, ne nous mens pas, hein. Quand notre famille a fait faillite à l'époque, ce pendentif, on l'a revendu à bas prix pour plus de 3 millions. Ce pendentif, c'est Chouyi qui l'a payé. Qu'est-ce que c'est, Xiaoyi? Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Je vous en avais déjà parlé, non? Le PDG de Cornerstone Film, et vous savez quoi? Ce jade était chez lui, acheté à vil prix. À son prix d'origine. 3 $, c'est ça? Eh bien, 3 $, ce n'est quand même pas rien. Ça va, j'avais réussi à mettre pas mal d'argent de côté. Bon, très bien. Ce PDG de Cornerstone nous a vraiment beaucoup aidés. Xiaoyi, il faudra bien le remercier un jour, tu m'entends? Oui, je le ferai. Papa. Non, 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 Xiaoyi, garde-le pour toi. Exactement. D'après les règles familiales, ce pendentif doit être remis à ta future femme. Ton mariage, c'est toi qui décides. Nous, on n'interviendra pas. Pas question de s'en mêler. Ma future femme? Chouyi, ce pendentif, tu me le montres? À toi. Laisse tomber. Tu ne me le rendrais jamais. Et puis, tu sais. On n'a pas les moyens d'une princesse capricieuse. Chouyi, ne fais pas le difficile. Une héritière te choisit. C'est une chance pour toi. Si tu es avec moi, plus tard, la J Corporation sera à toi aussi. Mademoiselle, même si j'avais cette ambition,
Ce qui n'est pas le cas. Tes parents ne l'accepteraient jamais. De quoi peur? Allons jusqu'au bout, on verra. Qu'est-ce que tu fais? Toi, Bon, d'accord, j'arrive tout de suite. tu as gâché mon coup. Monsieur Chou, vous avez des projets d'investissement en ce moment? Qu'est-ce que vous dites? Investir? Je n'ai pas ce genre de projet pour l'instant. Monsieur Chou, aidez-moi, je vous en supplie. Sinon, ce trimestre, mes résultats sont morts. Bon, tu m'as aidé. Je vais t'en donner un à mon tour. Merci infiniment, Monsieur Chou. Je vous garantis, un placement sûr et rentable. Alors, Monsieur Chou, qu'en pensez-vous? Ces quelques boîtes. Je les ai triées sur le volet. Je vous jure, c'est du gagnant-gagnant. Investissez un peu. Tu sais quoi? Ce groupe en juan a l'air plutôt solide, en fait. N'est-ce pas? Je vous l'avais bien dit. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Rachète la totalité du groupe en juan. Monsieur Chou. Vous voulez un rachat total? Absolument. Monsieur Chou, mon sauveur. Yuan Yu Technologies, son action, grimpe à une vitesse folle. Non, laisse tomber. Personne ne connaît cette boîte. Elle arrive, action flambe. C'est une société écran, à tous les coups. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Pourquoi la boîte a viré? Autant de monde ce mois-ci. Qu'est-ce qui se passe? Bordel? Tout ça, c'est à cause du nouveau directeur général. Il a viré des anciens. N'avance plus. Si tu veux mon avis, c'est un vrai porc. Qu'est-ce que tu racontes? De qui tu parles? Merde. Directeur général, selon vos instructions, ces quelques entreprises, on peut être sûr que leurs actions vont grimper en flèche. Parfait. Bon boulot. Il reste combien de liquidités dans l'entreprise? Pour l'instant, 10 000 euros. Parfait. Injecte tout. Wenzhong, une somme pareille. L'investir en totalité, c'est pas trop risqué? Imbécile. Si on attend l'assemblée des actionnaires, c'est vieux croulant. Tout le monde aura déjà acheté. Alors, faut-il prévenir le président? Inutile. Exécute, comme mon père. Bien, directeur général. J'y vais tout de suite. Dans 15 jours, je veux que vous sachiez tous. De quel bois je me chauffe? Moi, Wen Zikong. Chouyi, espèce de salaud, ne viens jamais me supplier. Sérieux? De nos jours, dire non c'est un crime? Frérot, elle est où, ma belle-sœur? Je vous dérange pas, j'espère. Petite futée, tu testes ton frère, hein? Si tu nous avais vraiment dérangé, j'aurais décroché, à ton avis? Mais non. T'es pas censé être à une soirée avec tes potes de fac? Pourquoi tout ce boucan autour? L'ambiance est étouffante là-dedans, je suis sortie prendre l'air. Au fait, le KTV est tout près de chez toi. Ça te dit de passer? Soirée de potes, j'irai pas. Allez, viens. Toutes mes copines meurent d'envie de te rencontrer. D'accord, envoie-moi l'adresse tout à l'heure. Parfait. Bonjour Monsieur Chou, je suis le président du Canada du groupe en juan. Vous venez d'acquérir toutes les actions du groupe. Vous en êtes désormais l'actionnaire majoritaire. Un moment aujourd'hui, affaire du groupe. À vous transmettre. Président Wan, désolé, j'ai un dîner prévu. Il faudra qu'on remette ça à un autre jour. Rassurez-vous, Monsieur Chou, ce ne sera pas long. Quelques minutes suffiront. Très bien. Notre soirée a lieu au KTV Jeanne YE. Le KTV Jeanne YE, mais n'est-ce pas justement un établissement de notre groupe? Wang, préparez la voiture.
Direction KTV Jam YE. Bien, attendez. Surtout, ne manquez pas d'égard envers Monsieur Chou. Il y a des gens à nous au KTV Jam YE, n'est-ce pas? Prévenez-les de nous accueillir. Compris. Je m'en occupe tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, on fait les malins? Faites-le boire de force. Que personne ne bouge. Tout va bien, n'aie pas peur. Ton frère est là. Sale type. Comment tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Quand on s'en prend à ma sœur. Peu importe qui tu es. Allez-y. Mettez-le en pièces. Comment osez-vous manquer de respect à Monsieur Chou? Arrêtez. Arrêtez tout de suite. C'est le neveu du chef du personnel du groupe Anjuan. C'est le jeune maître Wang. Votre petit ami n'a pas eu de blessure grave, à ce que je vois. Je pense qu'on devrait en rester là pour aujourd'hui. Ruoyan. Qu'est-ce qu'il y a? Frérot. J'ai plus de force. Shui, frérot. Ils l'ont forcé à boire tout à l'heure. C'est forcément qu'il y a quelque chose dans son verre. Et alors, c'est moi qui l'ai drogué? Petit con. Je te donne une chance, amène-la tout de suite dans ma salle privée. Et j'oublie tout. Et non. Je vais te faire regretter d'être né. Il y a un hôpital pas loin. Je vous la confie. Très bien, sale petit morveux, on dirait. Que tu préfères la menace à la carotte. Qu'est-ce que vous voulez? Tu sais ce qui arrive quand on me cherche? Défoncez-le. Oser s'en prendre à la sœur de Monsieur Chou? Tu cherches la mort. Monsieur Wang. Monsieur Wang, ça va? C'est cassé? Cassé. Vite, appelle mon oncle. Je veux sa peau. Le directeur Wang. Allô, oncle? C'est moi, ramène du monde, vite. Je suis au KTV Jeanne YE. On m'a démoli. Quoi? C'est Monsieur Chou qui rachète la boîte? Reste là-bas. Et surtout reçois Monsieur Chou avec les plus grands égards. Alors, c'est toi, le jeune maître Chou? Monsieur Chou, toutes mes excuses. Je ne savais pas que c'était vous. Pardon. Oncle, que fais-tu? Devant qui tu t'agenouilles? Mais relève-toi, bon sang. Pardonne-moi, oncle. J'ai été aveugle. J'ai offensé Monsieur Chou tout à l'heure. Monsieur Chou? Wang Jun, tu t'es fait avoir? En quoi il ressemble à Monsieur Chou, lui? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas au courant. D'accord, il s'appelle Chou maintenant, mais... Ce n'est absolument pas le Monsieur Chou dont tu parles. Lui, c'est... le Chouyi que la famille Wen a foutu à la porte l'autre jour. Quoi? Lui? C'est l'abruti qui s'est fait virer de la famille Wen? Monsieur Chou vient de racheter l'intégralité de notre groupe. Lui, même s'il était le jeune maître de la famille Wen, avec la petite envergure des Wen, comment il aurait pu faire ça? T'es gonflé, Chouyi, t'as osé me la faire à l'envers. Chouyi. Si t'étais encore dans la famille Wen, moi, Wang Song, je t'aurais laissé sauver la face. Mais là, tu n'es déjà plus le jeune maître Wen. Tu blesses mon neveu et usurpes mon invité. Tu es un escroc. Alors, tu veux mourir comment? Allô, Monsieur Chou. J'arrive. Vous êtes où? On en a pour combien de temps, Directeur Wan? Le GPS dit encore 2 minutes. Accélérez. Arrivez dans la minute. La voix de Monsieur Chou commençait à être agacée. Chouyi, arrête ton cinéma et descends de ton nuage. Tu nous prends tous pour des cons.
À nous refaire le même numéro 2 fois de suite? C'est vous les cons. Quand Wan Hui va arriver, vous saurez la vérité, non? T'as un sacré culot d'oser prononcer le nom du président du conseil. Sans mes années d'expérience à bourlinguer aux quatre coins du monde, j'aurais presque failli te croire. Shu-Yi, t'usurpes l'identité de Monsieur Shu. Le président va bientôt venir, t'es viré. Même si t'étais encore un membre des Wen, on te mettra sur la paille. Garde. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Défoncez-le. Je prends tout sur moi s'il y a mort d'homme. Attendez. Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe ici? Président, vous tombez à pic. Ce type ne connaît pas sa place, il a osé vous manquer de respect. En plus, il a usurpé Monsieur Shu pour escroquer. Monsieur Shu. Petit insolent. Tu jouais bien la comédie, hein? On dirait que tu ne pleureras pas. Avant ton cercueil. Le président est là. Continue ton cinéma. Ouais, Shu-Yi, si t'es un vrai, joue ton rôle jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous racontez? Et, président. Monsieur Shu, toutes mes excuses pour cet affront. Quoi, Monsieur Shu? Président, vous devez faire erreur? Lui? Comment pourrait-il être Monsieur Shu? C'est vrai, Président. C'est juste un bon à rien que la famille Wen a jeté à la rue. Imbécile. La ferme. Pardon, Monsieur Shu, j'ai mal géré mon équipe. Ces deux incapables, aveugles, vous ont offensé. Mon oncle, tu n'avais pas dit que c'était impossible? Oui. Il est vraiment Monsieur Shu? C'est foutu, complètement foutu. Quoi? Bande de chiens insolents. Vous avez osé menacer la sœur de Monsieur Shu? Président, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Sur le moment, j'ignorais totalement que c'était la sœur de Monsieur Shu. Si je l'avais su, même avec 800, même avec 10 000 couilles, je n'aurais jamais osé. Garde! Emmenez-moi ça dehors et brisez-lui les jambes. Pitié, Président, Président, pitié. Allez, oust, pitié, Président. Non, Président. Sauve-moi. Mon oncle. Président. Et toi, Wang Song, comment oses-tu menacer Monsieur Shu en public? Tu es viré, toi aussi. Monsieur Shu, j'ai fait une erreur. J'étais aveugle. Dites un mot au président, je vous en supplie, pitié. Je ne recommencerai plus jamais. Garde, traînez-moi celui-là aussi dehors. Il gêne la vue de Monsieur Shu. Président, 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 Président. Sortez tous. Monsieur Shu et moi avons des affaires importantes à discuter. Laissez-nous, s'il vous plaît. Monsieur Shu, voici notre plan de développement sur 2 ans et demi. Veuillez y jeter un œil. Grand frère. Tu n'es pas blessé? Ils t'ont cherché des noises? T'inquiète, je vais bien. Mais, j'ai vu qu'ils étaient plusieurs en face. Ils avaient tous l'air très menaçants. Je connais le DG de ce KTV. Ton frère a un sacré carnet d'adresses. Monsieur Wen, comme vous l'aviez prédit, l'action Yuanyu Technologies, en à peine 15 jours, a grimpé de 20%. Sur les 10 000 qu'on a investis, rien que le bénéfice nous a rapporté 2 000 nets. Monsieur Wen, à votre avis, on vend nos actions maintenant? Vendre? Ce n'est pas encore le moment. D'après mes prévisions, cette action va continuer de flamber. L'entreprise a-t-elle encore des liquidités en ce moment, Monsieur Wen? Pour l'instant, sur les comptes de la société, il n'y a plus. Cherchez dans les projets financés. Voyez les fonds de projet. Il faut réinjecter cet argent au plus vite. Monsieur Wen, n'est-ce pas trop risqué?
Tu remets en cause mon jugement? Non, non, loin de moi cette idée. J'y vais tout de suite. Ji Yixuan. Je vais te montrer qui est la meilleure, de Shu Yi ou de moi. C'est leur propre assemblée des actionnaires, chez les Wen. Pourquoi ils nous invitent? Allez-y si vous voulez. Moi, je n'irai pas. Xuan, notre famille et celle des Wen avons toujours entretenu d'excellentes relations, puisqu'ils ont eu la politesse de lancer une invitation. Accompagne-nous, avec ton père et moi. Ce serait leur rendre l'appareil et leur montrer notre respect, d'accord? Profite pour voir la gestion d'un grand groupe. Dites ce que vous voulez. Si vous voulez y aller, allez-y. Moi, pas question. Regarde-moi ça. Quoi? Il m'invite à l'assemblée des actionnaires? Mais ça fait longtemps que j'ai démissionné. Jeune maître Shu, Wen Zikong nous menace. Nous, les anciens loyalistes à votre égard. Si vous ne venez pas à cette assemblée, il nous fera tous virer. Oncle, tante. Vous êtes en pleine réunion. Shu Yi, tu ne perds rien pour attendre. Oncle, tante, bienvenue à tous les deux. Je vais vous devancer. Parfait, merci. Yixuan. Va donc t'asseoir à côté de Zikong. Non, vas-y, toi. Je suis très bien ici. Sacrée gamine, tu ne peux pas obéir, pour une fois? Ne faites pas semblant, je vois clair dans votre jeu. Toi, Soyons clairs. Shui et moi, c'est du sérieux, la messe est dite. quoi? Yixuan? Qu'est-ce que tu racontes? Shui, toi, c'est vrai? Monsieur, madame, ne vous méprenez pas, n'écoutez pas ces bêtises. Il ne s'est rien passé entre nous. Shui, tu oses faire mais pas assumer? T'es un homme ou quoi? Mais comment j'ai pu? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Yixuan, c'est pour ton bien. Tu ne peux plus te permettre d'être aussi capricieuse. Où tu vas? Je prends l'appel. Monsieur Shu, appel d'offres énergie nouvelle le mois prochain. Vous avez des directives à ce sujet? Un appel d'offres? Ça ne m'intéresse pas. Je vous laisse carte blanche, occupez-vous. Bien, monsieur Shu, j'ai compris. Sous la direction éclairée du directeur Wen Zikong, le bénéfice net mensuel de Wen Corp atteint 3000 yuan et quelques. 3000 et quelques? Mais comment Wen Zikong a-t-il fait? Le bénéfice de l'an dernier n'était même pas de 4000 yuan. Président Wen, tel père, tel fils, a trouvé un digne successeur. Oncle, vous me flattez. Un petit jeune comme moi a encore besoin de toute votre bienveillance. Président Wen, pas si modeste. Plus de 3000 yuan mois. Ça fait une moyenne journalière astronomique de plus de 100 yuan. Un tel taux de rentabilité. Peu d'entreprises y parviennent. Et ce, à l'échelle nationale. Vraiment, la question n'est plus si Wen Corp va prospérer entre les mains de Zikong. Mais simplement quand. Maintenant, le président Wen monte sur scène. Les projets concrets pour le futur de l'entreprise. Yixuan. Qui aurait cru que Zikong, en plus d'être si beau garçon, est aussi la tête aussi bien faite? Aussi brillant soit-il, en quoi ça me concerne? Toi, Idiote. J-Corp ne force pas. Derrière sa façade brillante, ne fait que décliner. S'allier à la famille Wen par un mariage, c'est la meilleure solution. L'amour, ça se construit avec le temps. Ton père et moi. On était aussi têtus que toi dans notre jeunesse, et regarde. On est arrivés jusque-là ensemble. Je m'en fiche. Moi, j'aime Shui.
Et je suis décidée, je n'épouserai personne d'autre que lui. Mademoiselle, vos caprices, ne m'y mêlez pas à chaque fois. Je n'ai pas encore donné mon accord. Écoute, Yixuan. Trop gâté, jamais la misère. Que tu ne peux tout simplement pas comprendre. Shui, Pourquoi viser Shuyi? Qu'y a-t-il, mère? Shui. À combien s'élève ta fortune, actuellement? Ma fortune? Avant, c'était 2 millions. Après 2 rachats, plus pareil. Bon, laisse tomber. Si c'est gênant à avouer. Pas du tout, mère, il n'y a rien de gênant. Aujourd'hui, je dois avoir un peu plus de 200. 200 €, certes, mais VS Wen. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est maintenant que c'est comme ça, mais comment savez-vous que Shuyi ne va pas renverser la situation et rattraper les Wen? Yixuan, arrête ton caprice. Tu veux bien? La famille Wen gagne plus de 100 € par jour, à elle seule. Ces sous, il ne renversera rien. Shuyi, sois honnête avec moi. Pour gagner 100 €, il te faut combien de temps? C'est quoi déjà, le taux d'intérêt de la banque? 100 balles. Environ 3 ou 4 heures. 3 ou 4 heures. Se mentir est facile, mentir aux autres, non. Toi alors, c'est le pompon. Après tout ce que j'ai dit, ton baratin fait bien plus d'effet. T'as réussi à faire taire mes parents d'un coup. Mademoiselle, je ne faisais que dire la vérité. D'accord, notre jeune maître Chou. C'est le plus riche. Bref, dans un mois, l'appel d'offres du groupe en juin. Wen Corp gagnera le secteur des énergies nouvelles. Parfait. Directeur Wen, ne nous fais pas languir avec tout ce que tu as dit. Moi, ce que je veux vraiment savoir, c'est comment une entreprise peut gagner 3000 yuan en un mois? Oui, voilà. Moi aussi, j'aimerais bien savoir. C'est très simple. Il y a 15 jours, j'ai utilisé les fonds de la société pour investir dans les actions de Yuanyu Technologies. Quoi? Mais, combien t'as mis là-dedans? Pour ne pas rater, j'ai pris 10 000 yuan de la caisse. Et j'ai tout investi. Qu'est-ce que t'as dit? T'as vidé toutes les liquidités du groupe. Là-dedans. Mon oncle Zhang, ne vous fâchez pas tout de suite. J'avais peur de louper cette occasion. J'ai contourné l'assemblée. Lao Zhang, calme-toi. Zikong a raison, les affaires, c'est la guerre. Et puis regarde, maintenant, on a gagné de l'argent, non? La bourse est risquée, 10 000 yuan, merde. S'il y avait eu un pépin, qui en aurait porté la responsabilité? Mon oncle Zhang. C'est 10 000 yuan, si ça tourne mal. J'en prends l'entière responsabilité. Président Wen. Ces paroles ont-elles la moindre valeur? Zikong est le seul héritier de la famille Wen. Bien sûr que ces paroles ont du poids. Bon, puisque tout le monde a gagné de l'argent maintenant. Zikong, explique ton plan de croissance. De la spéculation, c'est ça être intelligent, pour toi? Yixuan, qu'est-ce que t'y connais? Le business est une guerre. Peu importe l'entreprise, il manque ce talent-là. Pigé. C'est juste un coup de bol, c'est tout. Sans ça, il aurait tout perdu. Et peut-être même. Il se serait enfui avec l'argent. Toi. Mais tu es complètement débile. Directeur, c'est la catastrophe. Pourquoi tant de hâte? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Tu avais vu juste avant. Comment ça? Quoi? Ils se sont enfuis avec l'argent? Qu'est-ce que tu dis? Yuanyu Technologies. C'est une société écran? On vient d'apprendre la nouvelle. Ils se sont enfuis avec la caisse. Enfuis avec la caisse? Alors, tout l'argent investi. Oh, tout est perdu.
Papa, maman. Vous avez vraiment un sacré flair. Si notre groupe avait ce genre de talent, la gloire et la fortune seraient pour demain. Ferme-la. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Vous n'avez pas investi dedans, vous aussi? Wen Zikong, président Wen. Votre promesse tient toujours? Pour cette perte de 10 000 yuan, est-ce que vous allez tout rembourser? C'est ça, allez, rembourse. Chouyi, ouvre cette porte. Mademoiselle J, laissez tomber. Notre logement est trop modeste pour accueillir une huile de votre trempe. Chouyi, espèce de salaud. Tu vas voir ce qui t'attend. Papa, Imbécile congénital. Qui t'a permis de piocher dans les fonds du groupe sans autorisation? Pourquoi tu frappes Zikong? Regarde le beau résultat de ton fils. Il a fait fondre les fonds. D'un 5e. Comment la famille Wen a-t-elle pu engendrer un idiot pareil? Un 5e? Qu'est-ce que tu as fait, Zikong? Maman. C'était pas voulu. Mon cher beau-père. Qu'est-ce qui vous arrive? Qian est déjà à l'école. Pourquoi Ruoyan et mes parents ne sont toujours pas rentrés? Allô? Grand frère, papa est à l'hôpital. Quoi? Mon vieux Wen. On s'est dit, pour le mariage des jeunes. Inutile de les forcer. C'est ça. Ce qui vous attend. Que Zikong et Yixian apprennent à mieux se connaître avant les fiançailles. Mais... Le groupe a encore des affaires à régler. On ne va pas s'attarder. Au revoir. Wen Zikong, ton poste de directeur général est révoqué. Dès demain, tu repars du bas de l'échelle. Papa, je t'en supplie, donne-moi une seconde chance. Dégage de ma vue. Pourquoi te mettre dans une colère pareille? Zikong pensait aussi aux intérêts du groupe. Ce n'est qu'une erreur de débutant, non? Papa, maman a raison. Donne-moi une dernière chance. Je te promets que je vais réussir. Très bien. Je te l'accorde, cette dernière chance. Le mois prochain, le groupe signe avec le groupe en juin. Si tu n'es pas capable de conclure ce contrat, inutile de remettre les pieds dans le groupe. Chez les Wen, on n'a pas besoin de bons à rien. Comment va mon père? On vient de le réanimer. Le médecin est en train de l'examiner. On ne sait pas encore ce qu'il en est. Le docteur dit que c'est très grave. Cuilan, c'est le grand-neveu, n'est-ce pas? Xiaoyi. Lui, c'est ton deuxième oncle. Deuxième oncle. Docteur, comment va mon père? Son état est préoccupant. Même si on a réussi à le stabiliser, la maladie s'aggrave. Il doit être opéré au plus vite, sinon avec le temps, sa vie restera en danger. Docteur, c'est une opération risquée? Cette pathologie est très rare. Même avec une opération, les chances de guérison post-opératoire ne sont que de 30%. À vous de décider vite, si vous voulez l'opération ou non. Mais qu'est-ce qu'on va faire? En clair, l'opération pourrait ne servir à rien. Pas d'opération, alors, advienne que pourra. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Avec un taux de guérison aussi bas, si on ne l'opère pas, elle pourrait peut-être vivre quelques jours de plus. Et j'ai entendu dire que cette opération coûte une fortune. Si vous voulez mon avis, laissons tomber. Mon oncle, comment peux-tu dire une chose pareille? Je ne dis ça que pour votre bien. Sans soin,
Zéro dépense. Avec un risque de tout perdre, l'argent et la personne. La ferme. Docteur, on la soigne. On la soigne, c'est une certitude. Même s'il n'y a qu'une chance sur 1 million, on le fait. Très bien. Puisque la décision est prise. Le coût de l'opération, au bas mot, est de 9 €. Vous devez régler la note au plus vite. La patiente ne peut plus attendre. 9 €? Voyez, votre famille trouvera cette somme. Docteur, est-ce qu'on peut faire l'opération d'abord? On va tout de suite trouver l'argent. Et on vous paiera après, c'est possible? C'est que... Docteur, est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ici? Chef de service, vous tombez bien. La famille du patient demande. Opérer d'abord, sans argent, et de payer plus tard. Chef Lee, on n'a pas autant d'argent sur nous pour le moment. On trouvera la somme après, c'est promis. Pas d'argent? Pas d'argent, pas de soins. Docteur Wang, ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Si tous les médecins de cet hôpital faisaient comme vous, est-ce qu'on gagnerait encore de l'argent à la fin? T'as de l'argent, on te soigne. Sinon, dégage immédiatement. Hôpital plein, lit gratuit. Comment tu peux parler comme ça? Le devoir d'un médecin, c'est pas de sauver des vies, justement? Qui va te soigner gratos? Avec ce raisonnement, tu veux qu'on aille tous crever la dalle? Qui t'a dit qu'on n'avait pas d'argent? Sors-le, ton argent, si t'en as. Vous autres? C'est pas comme si j'ignorais votre petit manège. Opérez, vous fuyez. C'est dans le cas de l'église, Quoi? Tu te fous de ma gueule? C'est trop facile. Mais qu'est-ce que tu racontes? Que je raconte ou pas, montre-moi l'argent et on sera fixé. J'en ai vu des tonnes. Si tu peux sortir ne serait-ce qu'un euro, là, tout de suite. Je me prosterne devant toi et je te fais le baisement. Espèce de... Quel petit roquet méprisant. Qu'est-ce que tu as dit, sale gamin? Tiens, voilà, 50 €. Mon neveu, où as-tu trouvé tout cet argent? Chef Lee. Cette somme. Ça devrait suffire, non? Petit con, tu cherches à m'intimider avec des faux billets. Faux ou pas? Y a qu'à vérifier, on verra bien, non? Directeur Lee, l'argent est authentique. Monsieur Chou, j'organise l'opération de votre père. Merci. Directeur Lee. Monsieur Chou, j'ai fait preuve d'une prétention aveugle. Toutes mes excuses pour mon impolitesse de tout à l'heure. C'est toi qui as dit tout à l'heure que si j'avais l'argent, tu te mettrais à genoux et te prosternerais, c'est ça? Xiaoyi, laisse tomber. La prochaine fois, fais attention. Quelle lèche-botte! Xiaoyi, où as-tu trouvé tout cet argent? Maman, ne t'inquiète pas. Cet argent ne pose aucun problème. Mon neveu, ce billet, je peux le voir? Oh, c'est vraiment un billet de 50. Exactement le même que celui que j'ai vu à la télévision. Docteur, Docteur, comment s'est passée l'opération? Opération réussie. Patient stabilisé. Donc, il n'y a plus de soucis à se faire. Nous avons paré au plus pressé. La rééducation est cruciale. La situation reste néanmoins préoccupante. Docteur Wang. Vous aviez dit que le taux de réussite de la rééducation ici, pour la maladie de mon père, était de moins de 30%. Alors, y a-t-il un hôpital avec un meilleur taux de réussite? Monsieur Chou, en réalité, ce n'est pas une question d'hôpital. Pour cette maladie, à l'échelle nationale, le taux de rééducation post-opératoire est partout très bas. Ne me dites pas qu'il n'y a pas d'autre solution? Docteur Wang, je vous en prie, cherchez encore une solution pour moi. Pas d'hôpital spécialisé. L'argent n'est pas un problème. Tout ce que je veux c'est que mon père guérisse, peu importe le prix. Il n'y a vraiment aucun hôpital. Mais il y avait une équipe d'experts ici qui faisait des recherches sur un médicament pour cette maladie. Mais apparemment, faute de financement, toutes les recherches ont été arrêtées.
Docteur, vous savez où est cette équipe maintenant? L'équipe a été dissoute. Mais à l'époque, le directeur adjoint de notre hôpital, il faisait partie de cette équipe. Il était le responsable principal du projet. Docteur Wang, et ce directeur adjoint. Il est à l'hôpital là? Merci. Jeune homme, je comprends ce que vous ressentez. Mais cette recherche, même si les données ont été sauvegardées, elle n'a pas vraiment abouti à quoi que ce soit. Pour la maladie de votre père, on ne peut plus rien faire, malheureusement. Mais si les recherches continuaient, en 2 mois, le médicament pourrait être développé? Le temps n'est pas la question. En fait, à l'époque, c'était sur le point d'aboutir. Il suffirait de résoudre ce problème critique, et le médicament serait trouvé. Et le taux de guérison pour ce type de patient serait extrêmement élevé. C'est juste dommage. Tout s'est arrêté par manque de fonds. Il faut quel budget? Je le finance entièrement. Arrête ton char, mon pote, on n'est pas là pour frimer. Chef Lee, qu'est-ce qui vous amène? Directeur, je viens pour mon rapport. Chui, t'as même pas 50 € en poche. Ta recherche médicale, ça se chiffre en milliers, voire millions. Alors arrête de nous la faire à l'esbrouf. Franchement, c'est de la petite monnaie pour moi. Quel culot. De toute ma vie, j'ai jamais vu un mec aussi mythomane que toi. Gamin. C'est pas une petite somme, hein. Autant te le dire franchement. À la base, ce projet était sponsorisé par la Wen Corporation. T'as bien entendu, gamin? La Wen Corp, un géant local. Même eux, ils ont pas pu sortir une somme pareille. Et toi, tu te la ramènes? T'as plus de fric que la Wen Corporation, peut-être? La Wen Corporation, ce qu'ils mettent, c'est de la broutille pour moi. Faut pas avoir peur de se luxer la mâchoire à raconter n'importe quoi. Directeur, ce type est juste venu foutre le bordel. Jeune homme. Ce n'est pas un jeu. Si vous n'avez que 50 €, c'est clairement loin d'être assez. Ne vous inquiétez pas, directeur. Dites-moi juste de combien vous avez besoin. Si cette recherche peut sauver mon père, je mettrai ce qu'il faut, peu importe le prix. Je ne peux pas vous garantir le coût exact des fonds. Mais j'estime qu'il faut au moins dans les 900 €. Et si on n'a pas de chance, ça pourrait même monter à 1000 ou 2000 €. Directeur, vous croyez vraiment qu'il peut sortir une somme pareille? 1000 ou 2000 €? Alors, avec ces 3000 €, vous êtes sûr que le médicament pourra être développé? En théorie, oui. Allô? C'est Xiaoliu? Transfère immédiatement 3000 € sur le compte du vice-directeur ou de l'hôpital privé Jiangrand. Directeur, j'ai déjà envoyé quelqu'un virer la somme. Petit, tu te fous de nous? Tu crois qu'on te croit sur parole? Notre directeur gère 1000 affaires, il n'a pas de temps à perdre. Avec tes enfantillages. Les 3000 € sont bien arrivés. Quoi? 3000 €? Comment c'est possible? Merci infiniment. Papa, Comment va mon frère? j'ai encore les données. J'ai contacté un laboratoire pharmaceutique avec qui j'avais travaillé. Le médicament devrait être prêt très bientôt. Shaoyi. Ça a dû te coûter une fortune, n'est-ce pas? Papa, aucune somme n'est trop grande face à ta santé. Tu dois juste te reposer ici, à l'hôpital, pour le moment. Le médecin m'a dit que c'était à force de trop travailler que tu as attrapé ça. Le plus important, maintenant, c'est que tu te reposes. Ah, je n'ai pas le choix. L'entreprise vient tout juste de redémarrer.
Il y a tellement de choses à perfectionner. Papa, tu as monté une société? Je n'étais pas au courant. Ce n'est pas une nouvelle entreprise, c'est l'ancienne, celle qui avait fait faillite. Le destin est vraiment cruel. Juste au moment où la société commençait à décoller. L'appel d'offres est prévu pour le mois prochain. Et à un moment aussi crucial, je suis... Papa, repose-toi. On gère l'appel d'offres. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Le mois prochain. L'appel d'offres? Ce ne serait pas celui du groupe en juin? Très bien, Monsieur Chou, j'ai compris. Comptez sur moi. Secrétaire Wang, accueillez bien Monsieur Chou. Pas de négligence. Président, je ne comprends pas bien. Monsieur Chou a déjà été présélectionné en interne, alors pourquoi participer à cet appel d'offres? Je dois bien suivre la procédure officielle. Et puis, en dehors de la société de Monsieur Chou, il faut bien convoquer quelques autres sociétés. Et les critères de sélection, on garde les mêmes qu'avant? On prend les plus grosses structures? Peu importe. L'appel d'offres compte. Satisfasse pleinement Monsieur Chou. Compris, Président. Je m'en occupe tout de suite. Frérot, à qui tu téléphonais? T'as l'air louche. T'occupe pas de ça. Plutôt, toi. T'es debout si tôt, t'as pas sommeil? Monsieur Chou, Mademoiselle Chou, je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez si tôt. Désolé pour ce retard. C'est bon, secrétaire Wang. Va t'occuper de tes affaires. Bien. Frérot, la secrétaire Wang, c'est bien la responsable de l'appel d'offres? Pourquoi elle est si aimable avec nous? Faut vraiment le demander? C'est forcément grâce à la beauté de notre Ruoyan. Frérot, arrête de te moquer. Bon, d'accord. En vrai, c'est parce que je connais le PDG du groupe en juin. Sérieux? Franchement, comment tu peux connaître tout le monde? Je te l'ai pas déjà dit? Ton frère a un carnet d'adresses long comme le bras. J'y crois pas une seconde. Chouyi, qu'est-ce que tu fiches ici? Mais t'es un vrai pot de colle, c'est infernal. Et pourquoi je pourrais pas être là? Il y a une loi qui m'interdit de venir? Avec ta société écran minable, tu viens soumissionner? Tu t'en vends pas pour la SSSSSSSS. Wenzi Kong. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tu risques une sacrée humiliation, ça va être à mourir de rire. Tu parles bien fièrement, Chouyi. Les dernières fois, la famille J t'a sauvé la mise. Mais cette fois, sans eux, j'ai hâte de voir. Comment tu vas m'humilier? Frangin, il est trop arrogant ce type. Patience, tout à l'heure, regarde comment je vais lui clouer le bec. Chouyi. Qu'est-ce que tu fais là? Moi? T'as un sacré culot de venir ici. Tu sais pourquoi il y a si peu de monde? Un appel d'offres aussi important? Vas-y, dis-moi pourquoi. Parce que tout le monde sait que le groupe en juin ne choisit que des grosses boîtes. Ils ont compris, alors absent. Ah ouais, t'es si cultivé, tu sais même ça. Je l'ai toujours été, c'est toi qui refuses de le voir. Toi, pourquoi ici? Projet vert. De J Corporation vient à peine de démarrer. Selon ta propre logique. Vous non plus, vous n'auriez aucune chance. C'est justement parce que nos chances sont infimes. Qu'on m'envoie pour en créer une. Faut vraiment que tu aies l'esprit mal tourné, mademoiselle J. C'est que la famille J t'a envoyé ici. Juste pour la forme. Et toi, tu arrives à le présenter comme ça. Espèce de... Mais je dois dire que je suis surpris. Tu as vraiment réussi à créer un miracle. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que tu vas remporter l'appel d'offres. Comment tu le sais? Actionnaire, je sais qui doit gagner. C'est lui qui gagne, un point c'est tout. N'importe quoi. Ne me crois pas si tu veux. L'offre de la famille Liu est de 4 centimes par appareil.
Pour l'achat de 800 unités, la famille Wen propose 60 centimes par appareil pour 3000 unités et est prête à céder 50% des bénéfices. Ce Wen Zikong est devenu fou? 5 centimes l'unité, c'est déjà le maximum absolu. À ce prix-là, la famille Wen travaille à perte. Qui peut rivaliser? Jeune maître Wen, notre famille Wen et le groupe Anjuan. On est partenaires, pas besoin de payer autant. Peu importe le prix, je veux gagner. Shu Yi. Tu n'es pas là aussi pour l'appel d'offres? C'est à ton tour de soumettre ton prix. Notre entreprise propose 1 centime par unité pour l'achat de 12 appareils. Shu Yi, tu es malade? Un centime? Shu Yi. Tu sais combien coûte la fabrication d'un seul de ces équipements? Un appel d'offres, c'est chacun son prix. Je mets le prix que je veux. Quelqu'un sabote les enchères. Faites-le expulser par la sécurité, et vite. Monsieur Shu n'a enfreint aucune règle. Veuillez faire silence. Y a-t-il d'autres entreprises qui souhaitent participer? Et vous? Pourquoi n'avez-vous toujours pas fait votre offre? J'ai oublié le prix que le groupe m'avait donné. Oubliez. J Corporation a vraiment déniché la perle rare en vous embauchant. Bof, de toute façon, on n'aura pas la commande, oublié ou pas. Les résultats de cet appel d'offres sont désormais connus. Voici l'annonce des résultats. La première entreprise retenue est Shu Corporation. Shu Corporation? Shu Corporation? C'est quoi, cette Shu Corporation? Le secrétaire Wang ne se serait pas trompé, quand même. Ça ne serait pas le Shu Yi. De cette Shu Corporation-là, il n'y a pas d'erreur, c'est bien la société représentée par Monsieur Shu Yi. Shu Yi. Mais c'est impossible. Frérot, c'est encore un de tes hommes, c'est ça? La société de Shu Yi a remporté l'appel d'offres? C'est pas possible. Son prix était clairement le plus bas. Y aurait pas une magouille là-dessous? C'est fort probable. Un peu de silence, s'il vous plaît. Les critères de sélection pour ce partenariat étaient multiples et ne se limitaient pas au seul aspect du prix. De plus, notre entreprise a retenu plus d'un lauréat cette fois-ci. Jeune maître. Peu importe, Shu Yi a juste eu un coup de chance. Avec le prix qu'on a proposé, on va forcément gagner. La deuxième entreprise retenue est J Corporation. Moi, J Corporation a soumis une offre aujourd'hui? Je ne sais pas. moi, Vous faites erreur? J Corporation n'a même pas déposé d'offre. Oui, secrétaire Wang. Shu y a peut-être proposé un prix bas, mais au moins, il a participé à l'appel d'offres. J Corporation n'a même pas fait d'offre, c'est comme s'il n'avait pas participé. Et ils sont quand même choisis. C'est n'importe quoi. C'est du délire, même pas d'offre. Si vous avez des magouilles, pourquoi organiser cet appel d'offres? Pour vous payer notre tête? C'est clair que c'est truqué. Silence, s'il vous plaît. Même si J Corporation n'a pas soumis d'offre, un accord préalable avait déjà été conclu entre notre entreprise et J Corporation. De plus, la production de nos nouveaux équipements énergétiques est conséquente. La liste des lauréats n'est pas encore terminée. Jeune maître, ne vous inquiétez pas, notre tour va venir. La troisième entreprise retenue est le groupe Zhang. La quatrième est Shugang Technology. La cinquième est Liu Chimie. Voici la liste complète des entreprises retenues. Pourquoi autant d'entreprises cette fois? Ça veut dire que tout le monde a gagné. Non, pas tout le monde. Il me semble qu'il y avait 7 sociétés au total, et 6 ont gagné. Qui n'a pas été retenu alors? Secrétaire Wang. Vous nous avez oublié. Wen Corporation? Désolé, monsieur Wen. Wen Corporation n'a pas été retenu. Secrétaire Wang. Vous faites erreur? Notre prix était clairement le plus élevé. C'est une arnaque. Monsieur Wen, je vous l'avais dit. Cette sélection de partenaires ne repose pas seulement sur le prix, mais sur une évaluation globale. Wen Zikong, soyez beau joueur. Être écarté, c'est forcément un complot? Cet appel d'offres était juste et transparent. Où est le complot? Exactement.
Dans tout Jiangsheng, on sait que votre famille Wen détourne les fonds. Des actionnaires. À ma place, je ne choisirais pas non plus de collaborer avec vous. Vous. Chouyi, comment t'as fait ça? Je te l'ai déjà dit, non? Je suis actionnaire. Quel actionnaire a ce pouvoir? Même le PDG. C'est quasiment impossible, non? Un actionnaire lambda, évidemment que non. Mais je détiens 100% des parts. Toute la boîte est à moi. Arrête ton char. Sérieusement, pourquoi? Mademoiselle J, je vous dis la vérité. Si vous ne me croyez pas, tant pis. Qu'est-ce que tu fais? C'est ta récompense de la part de mademoiselle, pour aujourd'hui. Une récompense? Frère, toi et Yixuan, vous êtes parfaits. C'est pour quand, le mariage? Et, petite peste. Tu oses te moquer de ton frère, c'est ça? N'importe quoi. Mais non, pas du tout. Allez, on y va. Papa, je ne comprends pas comment c'est arrivé. Je t'en supplie. Donne-moi une autre chance. Une autre chance? Pour que tu achèves de ruiner toute la famille? Ce n'est pas ma faute. C'est Chouyi. J'aurais jamais dû te reprendre. Chouyi a quitté la famille Wen et prospère brillamment. Toi, Wen, tu n'attires que des ennuis. Papa, je t'en supplie, une dernière chance. Je suis ton seul fils. Mon fils. Au pire, j'en adopterai un autre. Notre famille n'a pas besoin d'un sang aussi médiocre. Majordome. Préparez une conférence de presse dans 15 jours. Les Wen rompent tout lien avec cet indigne. Bien. La famille Wen, puisque vous êtes sans cœur, ne m'en voulez pas d'être impitoyable. Xiaoyi, où en est la situation? Papa, rassure-toi. La commande est déjà confirmée. Papa, tu n'imagines pas à quel point mon frère a été incroyable. D'une déférence totale. Comme si mon frère était le vrai patron de leur boîte. Monsieur Chou. Ah, monsieur le directeur, quelle surprise de vous voir. Il y a un problème? Monsieur Chou, grâce à votre investissement, notre équipe a surmonté le blocage qu'on avait dans la recherche pharmacologique. Ah, alors le développement du médicament est pour bientôt? C'est une question d'1 ou 2 jours. Dès qu'il passe l'audit, on peut lancer la production. Parfait. Monsieur Chou, si je suis venu, c'est pour vous demander le prix de vente du médicament. Vous pensez à quel tarif? Selon coût et main-d'œuvre. Vous ne trouvez pas que c'est trop bon marché? Après tout, vous avez dépensé une fortune en RD. Ce médicament est fait pour soigner les gens et sauver des vies. Pas pour s'en mettre plein les poches. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Papa, maman. Papa. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais malade? Si maman ne m'avait rien dit, je ne l'aurais jamais su. Ma petite fille, je ne voulais pas perturber tes études, c'est tout. Mais regarde, papa est guéri maintenant, tout va bien. Au fait, Kian, comment ça se passe au lycée? Plus personne ne t'embête? Avec mon frère qui me protège, qui oserait s'en prendre à moi? Bien. Le dîner est prêt. Allez vous laver les mains et passer à table. À table, allez, on mange. J'ai tellement attendu ces vacances. Pour la fête de la mi-automne. Je compte bien m'amuser à fond. Encore t'amuser.
Ruoyan, pourquoi es-tu si euphorique? Papa, maman, la série dans laquelle j'ai joué va bientôt sortir. Ma sœur, ça veut dire que tu vas apparaître sur grand écran. Exactement, et tout ça grâce à mon frère. Remercie ton frère, vite. Ce n'est rien, on est en famille, pas besoin de ça. Merci mon frère. T'es vraiment le meilleur. Toi alors, toujours à parler sans aucune retenue. Mangeons, mangeons. Aujourd'hui, c'est un double bonheur. Wen Yitong, l'ancien directeur général de Wen Corporation, soupçonné de collecte de fonds illicites, s'est enfui avec l'argent. Il a été arrêté aujourd'hui et remis aux autorités judiciaires. Il semblerait que la crise de confiance déclenchée par cette affaire ait mené la Wen Corporation à déclarer faillite hier soir. Xiao Yi, tu nous as amenés ici pour acheter une maison? Je me disais que notre précédente maison. On y vit depuis des années, j'en ai acheté une. Oh là là! C'est vrai, ça fait une éternité qu'on vit dans cette maison. Quartier résidentiel de luxe, paraît-il. Ça a l'air hyper cher. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Mon frère me l'a dit, en fait. C'est un super riche. Sérieux, Xiao Yi? Papa, maman. Ne vous inquiétez pas. Regardez. Mesdames, messieurs, c'est le bureau de vente du quartier de luxe. Si vous cherchez des logements standards, c'est juste à côté. Non, on est au bon endroit. C'est bien ici qu'on veut acheter. Vous avez une idée du prix au mètre carré ici? Le mètre carré est à... Stop. Ce genre de baratin, j'en ai soupé. Ça suffira? C'est amplement suffisant. Grand frère, tu avais déjà tout prévu, c'est ça? Monsieur Chou, la remise des clés est dans 2 mois. Je vous contacterai à ce moment-là. C'est réglé, juste comme ça? Exactement. Pas de souci. On a notre maison maintenant. Notre famille, ça ne peut qu'aller mieux. Joyeuse fête de la Newton. Joyeuse fête de l'année automne. Santé. C'est bien la fête de la mi-automne aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'amène ici comme ça? Alors quoi? T'es pas contente de me voir? Bien sûr que si. Mais t'as pas peur que tes parents te fassent des reproches en rentrant? Aucune idée de pourquoi, mais ces derniers temps, ils me poussent à passer plus de temps avec toi. Va comprendre. Mon cadeau pour la fête de la mi-automne. Attrape. Je l'ouvre. Ouah, frérot, c'est une bague de fiançailles. Attends, mademoiselle, qui offre une bague de fiançailles pour la fête de la mi-automne? J'offre ce que je veux, quand je veux. C'est toujours mieux que toi qui n'as rien prévu d'offrir, non? Et qu'est-ce qui te dit que je n'ai rien prévu? Ne regarde pas. Toi. Tu avais l'intention de m'offrir ce pendentif en jade? Je te le donne, si tu me promets d'arrêter tes caprices. Mais avant, accepte-le. Donne-moi ça. Non mais, on vole maintenant? Rends-le-moi. Rends-le-moi. Non. Pourquoi tu me l'arraches? Il y a encore ma part. Donne-le-moi. Rends-le. C'est le mien. Celui-là. Ah, Je veux celui-ci. Et c'est le mien. je veux celui-là.